Salut, dans cette vidéo, je vais te parler d'un pouvoir qui a tendance à se perdre avec le temps. Et pourtant, ce pouvoir-là, tu le sens quand tu vois un homme, une femme puissante, tu sens en eux ce pouvoir-là. C'est le pouvoir du silence. Le silence est un vrai pouvoir. Maîtriser le silence, maîtriser l'art d'être silencieux est un vrai pouvoir. Parce que quand tu as tendance à dire tout à tout le monde et à n'importe qui, tu donnes l'arme aux autres pour te battre toi-même plus tard. Savoir écouter les autres, savoir prendre son temps pour parler peut t'éviter des problèmes. Toi-même, tu dois le savoir. Certaines personnes ont tellement tendance à trop parler, parfois ils se mettent dans des problèmes, alors que si ils apprenaient à parler moins, à plus écouter, ils éviteraient tous ces problèmes-là. Apprendre à être silencieux te permet d'apprendre à écouter les autres, de porter de l'attention aux autres. L'être humain aime l'attention. L'être humain aime être écouté. Si toi, tu es silencieux, tu écoutes la personne en face de toi, la personne va ressentir que tu lui donnes de l'importance, même dans le domaine de la séduction. Si tu apprends à écouter ta femme, ta copine, tu verras que son attitude envers toi va réellement changer. Donc, dans cette vidéo, je vais tout simplement te parler des pouvoirs qu'a le silence. Mais comme tu le sais, avant de rentrer dans le vif du sujet, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les autres vidéos. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je parle de développement personnel, de ce que j'aime faire en général, et surtout like cette vidéo parce que je sens qu'elle va t'apporter un max de valeur. Le premier pouvoir du silence est que le silence impose le respect. Et tu as dû le remarquer, quand on t'a invité à une fête, que tu es allé à cette fête-là, les personnes les plus cool, les personnes les plus charismatiques, les personnes qui dégagent un truc, ce truc-là que tout le monde cherche, parfois parlent très peu. Mais ils ont une qualité, elles apprennent à écouter les autres. Le silence impose le respect. Les personnes qui ont tendance à trop parler de leur vie, de leurs problèmes, de leurs soucis. Souvent, ces personnes-là sont repoussantes en fait. Mais toi, quand tu vas apprendre à écouter les gens de manière sincère et profonde, quand tu vas t'intéresser aux gens, parce que l'humain, on aime être écouté. Tous les humains, on aime parler de nous. Mais toi, si tu es la personne qui apprend sincèrement à écouter, à porter de l'attention et en plus à parler de manière juste, tu verras automatiquement aux yeux des gens, tu seras plus charismatique. Parce que souvent, les personnes qui parlent trop d'eux et surtout trop de leurs problèmes, on les accorde moins d'importance. Quand tu prends un président comme Obama ou même quand tu prends un président comme Poutine, ces personnes-là, quand ils parlent, elles prennent leur temps et surtout, quand tu prends ton temps pour parler, tu peux mettre en place des gestes pour donner du pouvoir, de la profondeur à ton discours. Le problème, quand tu veux absolument parler vite, histoire de te faire voir, tu donnes moins d'importance, moins de valeur à ce que tu vas dire. Parce que l'une des clés du charisme et du respect, c'est quand tu parles, d'utiliser ton corps. Et pour ça, tu dois à chaque fois prendre le temps d'écouter les autres, d'écouter l'argument des autres et comme un sage, de donner ta réponse après. Tu verras que automatiquement, les gens auront une autre vision, une autre manière de te voir. Parce que le silence permet réellement de prendre son temps, de poser ses idées, de parler. Et quand tu vas parler, tu vas appuyer ton discours avec des gestes, avec ton bras, avec ton corps. C'est pour ça qu'on dit un homme, une femme est charismatique. Parce que cette personne-là prend son temps pour parler. Et surtout quand on voit Obama, sur chaque mot, il y a un temps de pause. Il a ce charisme-là naturel qui fait que le fait qu'il mène des pauses donne du poids, de la valeur à son discours. Et surtout, une personne qui apprend à écouter les autres de manière sincère, à donner de l'attention aux autres, va automatiquement avoir plus de valeur aux yeux des autres personnes. Mais une personne qui n'écoute pas l'autre, qui a tendance à beaucoup parler, et souvent pour rien, aux yeux des autres, cette personne-là aura moins de poids. Donc, le pouvoir du silence te permet réellement de te faire respecter dans le sens où tu vas prendre ton temps pour poser tes idées, pour parler, pour appuyer ton discours avec des mots. Surtout, quand tu vas parler de manière juste et de manière raisonnée. Donc, le silence impose le respect. Donc, profite du silence pour inspirer plus de respect aux autres. Parce qu'en les écoutant et toi, en parlant et en prenant ton temps pour parler, tu verras automatiquement que les autres vont t'écouter. Et surtout quand tu parles, n'aie pas peur de prendre ton temps en fait. Parce que plus tu vas essayer de parler vite, plus les gens se diront que ce mec-là manque de confiance en lui. Mais quand tu vas prendre ton temps pour parler et surtout prendre ton temps pour écouter les autres, tu verras automatiquement avec le temps se dégager en toi ce charisme-là parce que le silence permet de prendre du recul, de réfléchir, de parler. Et en faisant ça, les autres vont te respecter parce que tu apprends aussi à les écouter. Donc, le silence est un pouvoir. Le deuxième pouvoir du silence est que le silence te permet de protéger ta vie privée. Dis-moi, combien de fois tu as entendu
des personnes qui ont raconté leurs problèmes familiaux, les problèmes de couple, leurs problèmes les plus intimes à leurs meilleurs amis ou à des connaissances en qui elles avaient confiance. 10 ans plus tard, ces personnes-là sont déçues. Le fait de ne pas garder le silence quand il s'agit de tes problèmes personnels, de tes problèmes de couple, c'est très très dangereux. L'humain est comme il est. On ne sait pas qui est qui, comme on dit. On ne connaît pas le cœur des gens. Le cœur d'une personne peut être noir, très très sombre en fait. Et pourtant, elle te renvoie une image d'une personne sympathique. Réellement, tant que tu ne connais pas le fond d'une personne, à part tes amis sûrs réellement, ta famille sûre, quand il s'agit de tes problèmes de couple les plus intimes, familiales, apprends à garder le silence et tu verras que tu auras le cœur en paix. La famille, c'est important. Les problèmes qu'on a dans notre famille, on doit les garder pour la famille. Comme on dit, les linges sales, on les lave uniquement en famille. Mais si toi, tu as une grande bouche, que tu parles de tous tes problèmes à tout le monde et à n'importe qui, forcément, un jour, quelqu'un va utiliser ça pour te blesser. Combien d'histoires j'ai entendu autour de moi où une personne avait confiance en sa meilleure amie ou en son meilleur pote et 5 ans après, 10 ans après, son meilleur pote a utilisé cette histoire-là pour le manipuler, pour lui faire du mal en fait. Sincèrement, moi, je ne raconte pas mes problèmes les plus personnels, même à mes meilleurs amis, je les garde pour moi. L'humain est comme il est, tout le monde change. Dans 5 ou dans 10 ans, on ne sait pas si cette personne-là va évoluer en une personne bien ou en une personne mal. Donc quand tu vas réellement apprendre à garder le silence s'agissant de tes problèmes personnels, tu verras que tu seras plus en paix, tu auras plus de tranquillité dans ta vie. Et même au boulot, j'ai déjà vu des personnes qui ont commencé à parler avec leurs collègues du fait qu'ils allaient investir dans l'immobilier ou soit qu'ils allaient entreprendre. Et ces mêmes personnes-là, quand un jour, quand ils voudront aller demander une augmentation à leurs employeurs, l'employeur dira non, pourquoi je vais t'augmenter? Parce que je sais qu'à côté, tu as une activité qui marche bien. Le fait de parler de tous vos projets, même au travail, il ne faut pas. Moi, dans une autre vidéo, je l'ai dit, quand j'ai voulu me lancer sur Internet, j'ai fait l'erreur d'en parler au travail, réellement. Et certaines personnes avaient des intentions pas forcément bienveillantes. Et parfois, on me taquinait, on me titillait, on me faisait comprendre que je n'arriverais pas. Donc, avec cette expérience-là, j'ai réellement appris que quand il s'agissait de projets personnels, je me tais. Sauf si je sais que cette personne-là est vraiment sûre. Là, je peux le dire. Mais quand vous avez un doute, en fait, sur la valeur de la personne, apprenez réellement à garder vos projets pour vous, uniquement pour vous. Parce que, encore une fois, on ne connaît pas le fond de la personne. Toi, tant que tu ne comprendras pas que le silence va te permettre de sauver ta vie privée, tu auras tout le temps des problèmes. Et parfois, parler de sa vie privée à n'importe qui peut te ramener dans des problèmes très très graves en fait. Donc, il faut absolument que tu apprennes à garder le silence quand il s'agit de ta vie privée, de ta vie personnelle. Sauf, encore une fois, si tu sais que la personne est sûre à 1000%. Donc, si tu veux la paix du cœur, la paix d'esprit, apprends à garder tes problèmes personnels uniquement pour toi, ou soit pour ton cercle très très proche, ou soit pour tes amis très très proches. Le troisième pouvoir du silence est que le silence te permet d'avoir une meilleure maîtrise de qui tu es. Combien d'histoires j'ai entendu de personnes qui ont perdu la vie parce qu'elles ont répondu à la provocation de la personne qui les agressait. Savoir garder son silence et avoir une meilleure maîtrise de soi dans les moments chauds, tu verras que tu gagneras beaucoup de points. Parce que souvent, dans un conflit, la personne qui s'énerve le plus perd aux yeux de tout le monde. Mais si toi, quand on te met la pression, quand on te provoque, alors tant qu'on ne t'agresse pas physiquement, parce que si une personne menace ton intégrité, là, défends-toi, bats-toi. Mais si elle vient juste, elle te provoque, elle t'agresse et que toi, tu réponds de manière émotionnelle à son agression, tu auras perdu. Encore une fois, quand il y a un conflit, la personne qui réagit de manière la moins émotionnelle est la personne qui a gagné aux yeux de tout le monde. Donc si une personne vient t'agresser, que tu gardes ton calme, que tu lui réponds de manière rationnelle et surtout que tu prends ton temps avec le pouvoir du silence pour le répondre de manière calme et douce, tu verras que aux yeux de tout le monde, tu auras gagné. Et tu le vois très bien. Les personnes qui ont de la repartie, les personnes qui ont de la tchatch, tu verras souvent dans une dispute là, aux yeux de tout le monde, quand elles gardent leur calme et elles parlent de manière posée, tu verras que dans l'esprit de tout le monde, ces personnes-là auront gagné le duel. Et on vit dans un monde où apprendre à se maîtriser a de la valeur. À ton avis, pourquoi on paye Mbappé super cher, Cristiano Ronaldo, Conor McGregor, Ronda Rousey, même les grands PDG comme Carlos Ghosn à l'époque? Parce que ces personnes-là, sous pression, elles performent. Certes, elles sont très très performantes dans leur domaine, mais ces personnes-là, quand elles sont sous pression, elles prennent leur temps, elles réfléchissent et elles y vont. Quand on prend Mbappé,
à la dernière Coupe du Monde. Il devait tirer un penalty. Malgré toute la pression du monde, malgré son jeune âge, il a gardé son calme, il a marqué le but. Le silence te permet cela. Quand tu es silencieux, quand une personne vient, t'injecte du négatif, te balance du négatif, te balance du poison, te balance de la mauvaise onde et que toi, tu restes silencieux, tu la regardes, tu souris et tu apportes la bonne réponse à cette personne-là, tu verras que même dans l'esprit de la personne-là qui t'a agressé, tu auras gagné. Et ça, c'est réellement le pouvoir du silence, la maîtrise de soi. Quand tu apprends à ne pas agir en fonction de tes émotions, mais de manière rationnelle et de manière juste, tu verras que toutes tes actions auront de la valeur. Quand tu apprendras à agir sous pression, malgré la pression que tu as, quand tu apprendras à garder ton calme et à agir sous pression, tu verras que on te paiera plus. Les personnes qui ont appris à gérer leurs émotions, à se maîtriser face à un danger, face à la pression, à garder leur calme, à garder le silence, à réfléchir, sont automatiquement mieux payées. Énormément de personnes ont perdu la vie parce que quand une personne les a agressées, elles ont réagi de manière émotionnelle. On est tous humains, je pense, la plupart des gens on réagirait ainsi. Mais si on apprenait à garder notre calme, à réfléchir, à faire de la communication non violente, à désarmer la personne qui est en face de nous, juste avec les mots, juste en prenant notre temps, le silence qu'il faut pour lui apporter les bonnes réponses en fait. C'est ça le pouvoir du silence. Le silence te permet d'avoir une meilleure maîtrise de tes émotions, une meilleure maîtrise de qui tu es. Donc, le silence est un réel pouvoir. Il va te permettre de performer sous la pression, de prendre ton temps, de parler sous la pression, de prendre ton temps, d'apporter de la valeur aux autres sous la pression, de prendre ton temps d'avoir une meilleure maîtrise de qui tu es, une meilleure maîtrise de tes émotions. Et quand tu apprends à maîtriser tes émotions dans ce monde-là, automatiquement, tu auras plus de valeur par rapport à la très grande majorité des gens. Et le dernier et quatrième pouvoir, car le silence, est que les personnes silencieuses et pas timides sont plus charismatiques. Le charisme est un pouvoir réel en fait. Quand tu es un homme qui a du charisme, crois-moi, tu fais des ravages. Quand tu es un homme qui apprend à parler quand il faut, qui dégage une énergie, une aura, parce que tu es ancré dans ton identité, bah crois-moi, tu vas influencer les autres juste parce que tu es charismatique. Quand tu apprends à parler quand il faut, quand tu apprends à donner les bonnes réponses, à écouter les gens, à garder le silence quand on vient t'agresser, bah automatiquement tu vas tout simplement dégager dans l'esprit de beaucoup de gens un charisme, un truc de plus par rapport aux autres. Le silence va te permettre, quand tu parles, de prendre ton temps, d'appuyer ton discours, d'appuyer ce que tu vas dire avec ton body language, avec tes bras, avec des gestes pour appuyer tes propos. Quand on regarde un discours de Obama, parce que ce mec-là est très charismatique. Quand tu regardes Obama, tous ses gestes sont mesurés. Quand il parle, il met des pauses à chaque fois pour donner de la puissance, de la profondeur, de la valeur à ce qu'il dit. Et il va aussi utiliser ses gestes, ses mains pour appuyer ses propos. Imagine-toi une personne qui est l'inverse de Obama, qui parle très vite, qui est stressé, qui ne prend pas son temps, qui ne sourit pas. Bah, automatiquement, dans l'esprit de beaucoup de gens, cette personne-là n'a pas confiance en elle et cette personne-là n'est pas charismatique. Donc, plus tu vas apprendre à garder le silence, à le mettre au bon moment dans ton discours quand tu vas parler, plus dans l'inconscient des gens, tu auras du charisme. L'une des clés du charisme, c'est vraiment le silence. Quand tu regardes James Bond 007, ce mec-là, il est assez charismatique parce que de un, il est très mystérieux. Et l'une des clés du mystère est le silence. Il parle très peu et tous ses gestes sont millimétrés. Même dans ses gestes, il y a du silence. Même quand il parle, il est très ancré dans son identité. Il est il sait ce qu'il veut. À chaque fois, tu entends ce silence-là. Et c'est ce qui fait que dans l'esprit des gens, James Bond a du charisme. Plus tu apprends à être silencieux dans ta manière de parler, bah plus cela va te donner plus de pouvoir en fait. Je ne dis pas d'être timide, parce que être timide, c'est pas cool. Donc, quand tu apprendras à maîtriser le charisme, à le mettre au bon moment dans tes discours, à le mettre au bon moment quand tu vas commencer à t'exprimer, tu verras réellement la différence vis-à-vis des gens. Donc, utilise le silence pour avoir plus de charisme et tu verras que tu auras beaucoup plus d'impact, plus d'influence auprès des gens. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Le silence est un vrai pouvoir en vrai. Dans nos sociétés actuelles, on a tendance à l'oublier, voire même à le négliger. Il est vraiment sous-coté. La plupart des gens qui apprennent à être silencieux, à parler au bon moment, à avoir la maîtrise de soi face aux provocations,
ont plus de pouvoir sur eux et sur les autres en fait. La plupart des leaders savent maîtriser le silence, savent être plus charismatiques grâce au silence. Quand tu apprendras à mettre du silence dans ta vie, tu éviteras beaucoup de problèmes. Parce que j'ai entendu beaucoup d'histoires où des personnes, parce qu'elles ont manqué de sagesse, elles n'ont pas su garder le silence, plus tard, les choses qu'elles ont dites aux autres ont été utilisées contre elles-mêmes. Donc apprends vraiment à garder le silence. Surtout apprends à utiliser le silence pour être plus charismatique, pour avoir plus d'influence, pour apprendre à méditer aussi avec le silence. Parce que être silencieux est une forme de méditation en vrai. Le silence va vraiment te permettre d'avoir une vraie maîtrise de toi-même. Les personnes qui ont une maîtrise d'eux-mêmes ont plus de pouvoir sur eux et sur les autres. Donc encore une fois, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Partage la vidéo si tu penses qu'elle peut aider un de tes proches, un de tes amis. Abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau. Je te dis ciao, force, honneur, ciao.